Alors, c'est bien, on a toutes les tâches sous les yeux, on pourrait dire, bah tiens, je vais faire celle-là, puis ensuite je vais faire celle-là, et ainsi de suite. En fait, là, l'idée, c'est que ça, c'est la base de données. Oups, excusez-moi, toute tâche. Ça, c'est la base de données que vous remplissez au fur et à mesure, que vous renseignez au fur et à mesure. Ce qui va être intéressant dans l'accueil, ici, c'est tâches gestionnaires. Et les tâches gestionnaires, donc là, vous avez juste un petit réglage à faire quand vous l'utilisez pour la première fois, c'est de bien sélectionner que les en cours. Et ici, en fait, on va voir toutes les tâches activables. Donc, c'est dans la méthode GTD, on appelle ça les premières actions. Donc, c'est vrai que si j'avais été puriste GTD, ici, c'est pas en cours, ça aurait dû être écrit première action, c'est-à-dire une action activable immédiatement. Voilà. Et vous voyez que j'ai pas forcément fait exprès, mais toutes mes tâches commencent bien par un verbe d'action, c'est-à-dire on est vraiment dans l'action. C'est pas euh, c'est pas un truc un peu global. Non, c'est une action précise avec un verbe d'action. Le verbe d'action va vous aider à décrire une sous-tâche, une action. Et donc, me voilà dans ma journée, lancé dans ma journée, et on arrive en fin de matinée, j'ai une demi-heure devant moi, où j'ai un rendez-vous à 10 heures, et là il me reste un quart d'heure avant de prendre la voiture. Ce quart d'heure-là, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais dans Accueil, Tâches gestionnaires, et ici, je vais regarder toutes les tâches qui sont de 15 minutes et qui sont inférieures à 15 minutes. 5 minutes. Voilà. Voilà toutes les tâches activables maintenant, tout de suite, parce que j'ai... Ah, excusez-moi. Pour en sélectionner plusieurs, il faut cliquer sur ce petit bouton. Alors, je recommence. Ici, si je clique sur 15 minutes et qu'ensuite je clique sur 5 minutes, il va me prendre soit les 15, soit les 5. Moi, ce que je veux, c'est les 15 et les 5. Donc, je vais cliquer sur 15, ensuite cliquer sur ce bouton pour faire une sélection multiple, et je prends les 5 et les 15. Donc, voilà toutes les actions activables maintenant, tout de suite, parce que j'ai un quart d'heure devant moi, parce que je suis au bureau, et puis ensuite, est-ce que je suis en forme ou pas en forme? J'aimerais ne pas me prendre la tête avant de partir à mon rendez-vous. Donc je vais prendre les actions qui me nécessitent peu d'énergie. Donc là, maintenant, tout de suite, je peux signer le contrat alors là, je ne l'ai pas mis, mais qui doit se trouver dans tel ou tel incubateur. Je peux envoyer au MO tel ou tel élément, et vous voyez que c'est mis par maître d'ouvrage. Alors là, il se trouve que toutes les 15 minutes sont uniquement dans Frigéron, mais si on prend ici et que voilà, j'ai créé des tâches aléatoires pour les autres, donc ici je dis que j'ai un 5 minutes, je retourne dans je retourne dans mes tâches gestionnaires, et donc là je vais prendre mes 15 minutes et mes 5 minutes. J'ai bien une série de tâches pour le premier client et une tâche pour Abassou. Donc là, j'ai mis dans le même incubateur, c'est pas possible, mais vous avez compris que c'est pour l'exemple. Voilà. Donc voilà comment vous pouvez tirer parti intelligemment de chacun des temps de la journée. Voilà, vous arrivez en fin de journée, vous arrivez juste avant le repas, vous êtes avant un rendez-vous, vous arrivez le matin, vous avez un rendez-vous à 11 heures, vous avez 1 heure devant vous. Et bien, qu'est-ce que je peux faire en 1 heure? Donc en 1 heure, en 15 minutes, en 5 minutes, voilà tout ce que je peux faire. Et donc je vais aligner les tâches. Et même si elles ne sont pas urgentes, elles vont pouvoir être réalisées. Et quelle satisfaction, parce qu'à chaque fois que vous réalisez une tâche, vous dites done, vous mettez la date du jour, et la suite, alors toutes les autres sont en stand-by normalement, on est bien d'accord, et vous mettez la suivante en cours. Ou peut-être c'est une autre personne qui du coup peut travailler, donc du coup, c'est le chef de projet, du coup,
attente de retour. Voilà. Donc, quelle satisfaction de voir son travail avancer comme ça. Donc, c'est pareil, le 11-08, j'ai fait cette tâche-là aussi. Alors, c'est pas innocent si j'écris en fait les dates de réalisation. Hein, voilà. Donc, le 11-08 donne. Voilà. Puis celle-là aussi, j'ai pu la réaliser. Je fais exprès d'en créer quelques-unes, vous verrez dans une vidéo suivante. Mais en gros, voilà ce qui concerne les tâches gestionnaires. Donc vous voyez, hop, ça diminue au fur et à mesure. Voilà. Puis il y en a d'autres qui se créent. Donc c'est très vivant en fait, c'est très vivant. Vous externalisez un petit peu cette gestion. Le seul truc, hein, c'est ce qu'on voit dans les premières vidéos, c'est qu'il va falloir prendre le temps, donc investir de son temps pour organiser ses sous-tâches et non pas ses tâches. Voilà, ce qui nous met dans l'eau, c'est les sous-tâches dont on n'a pas conscience. Je pense que vous avez compris. Voilà. Mais l'apprentissage, c'est de la répétition et de la répétition et de la répétition. Donc, ce qui nous met dans l'eau, ce sont les sous-tâches. Si vous ne gérez pas les sous-tâches parce que vous considérez que c'est de la perte de temps, bienvenue dans le verre d'eau. Et je pense qu'on est bon pour les tâches gestionnaires. Alors oui, si vous avez, là ici, vous faites tout sauter, vous pouvez aussi dire tout ce qui est en cours, en fait, bon, ça c'est niveau avancé. Donc, voilà, vous pouvez dire voilà, toutes les tâches. Voilà, qu'est-ce qu'il doit faire l'agent immobilier, qu'est-ce qu'il doit faire le chef de projet, qu'est-ce qu'il doit faire le MO, alors les MO, qu'est-ce qu'il doit faire, enfin voilà. Bon, dans l'idéal, on est quand même sur moi, hein, moi face à mon ordinateur, qu'est-ce que j'ai à faire? Qu'est-ce que je peux faire maintenant tout de suite? Voilà. Il se trouve que j'ai 1 heure devant moi, voilà ce que je peux faire en 1 heure. Voilà, monsieur, dame. Bon, j'espère que ça vous plaît toujours et rendez-vous pour les tâches en attente de retour.